À tous, j'adresse mes chaleureuses salutations et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Parlons des entrepreneurs. Alors, fidèles téléspectateurs, sur ce plateau de télévision, aujourd'hui, nous avons un autre entrepreneur. Il est membre de l'entreprise Yambi Event, qui est une entreprise d'événementiel et à la fois une entreprise de production musicale. Alors, notre invité répond au nom de M. Ben Praise Mouipa, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Soyez les bienvenus et je suis très honorée de vous avoir aujourd'hui comme invité. Merci. Alors, avant toute chose, dites-nous qui est monsieur Ben? Bon, Monsieur Ben est membre de la structure Yambi Events, comme vous venez de le dire. Oui. Et j'ai beaucoup de casquettes. Que je prenne la casquette événementielle. Comme entrepreneur, en fait. Comme entrepreneur, ok. Oui. Pour ma formation, je suis licencié en administration base de données. Et je suis marié, je suis père de 2 enfants. Et j'entreprends dans l'événementiel, voilà. Très bien. Alors, parlez-nous de Yambi Events. Ah, Yambi Events. Yambi Events, c'est une histoire de... Bon, je vais commencer dans la genèse. Oui. Yambi Events a commencé comme une aventure. Je me rappelle, c'était en 2014. Je venais de perdre ma mère c'était quand? Le 11 octobre. Bon, avant ça, je me disais que il fallait faire un truc, un événement et tout ça. Et quand j'ai perdu ma mère, je crois que c'est 11 octobre ou 15 octobre 2014. Bon, vous voyez, après les chocs, tu voulais voir des défoulés et tout ça là. Je me suis dit que je me mets à fond dans l'organisation de cette activité. Et c'est comme ça que j'ai organisé l'événement. Oui. Et au départ, c'était un barbecue où j'invite mes amis à venir. Oui. On va fêter et tout ça. Ce que je n'ai pas dit à l'époque, j'étais DJ, je faisais du mix gospel. Et avant d'être DJ pour faire le mix gospel, je faisais le mix profane et tout ça. Après, quand je me suis converti, je me suis vraiment donné totalement à Christ. Je me suis dit, bon, je vais commencer avec le mix gospel. C'est là que j'ai commencé à découvrir nos artistes nigériens qui font de l'afrobeat. À l'époque, c'était de l'afrobeat, oui. L'afrobeat, le seben et tout ça. Mm-hmm. Et là, je crois que c'est en 2009, 2008, 2009 que j'ai commencé vraiment à faire le mix gospel. Mm-hmm. Et c'est en 2014 que je me suis dit, bon voilà, je vais créer une scène où je vais commencer à inviter les gens, ils viennent, ils dansent, on passe du bon temps, toujours dans un cadre chrétien. Oui. Et c'est vraiment comme ça d'où l'idée de Yambi est partie. Oui. Et la plus grande motivation, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'était pour me défouler de tout ce qui s'est passé avec la mort de ma mère. C'est comme ça que j'ai dû organiser la première édition. C'était en décembre 2014. Ah, la date, j'ai oublié. C'est en décembre 2014. Je crois que c'est le premier dimanche ou deuxième dimanche. Et après, comme c'était une première, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. On était à 200. C'est là maintenant que ça m'a quand même tiqué de me concentrer à fond dans le projet. Et voilà, on a organisé jusqu'à ce jour. Et que veut dire Yambi Events? Pourquoi sinon? Bon, Yambi, c'est un mot en lingala qui veut dire accueillir, recevoir. Et le festival qu'on organise, c'était le festival Yambi. Et l'idée, c'était par exemple, à l'époque, quand on organisait en 2014, on fait ça en décembre, on s'est dit Yambi à l'année suivante, donc Yambi 2015. Donc c'est comme un événement d'action de grâce. On rend grâce à Dieu pour l'année en cours, pour 2014 en décembre, et puis on dit voilà, Yambi 2015. Normalement même, je pense dans la vision au départ, quand j'ai échangé avec mes amis, on devait mettre ça le 31 décembre. On va vraiment faire le 31, après on passe au 1er janvier, on fait vraiment un bon Yambi avec les programmes des églises, les veillées et tout ça. On n'a pas voulu entrer dans les guerres avec des églises. Du coup, on s'est dit, bon, on choisit une date en décembre. Comme décembre, c'est
le dernier mois de l'année, on choisit une date quand on organise notre événement Yambi. Voilà. Très bien. Et l'organisation du festival Yambi, ça se passe chaque année? Oui, oui, ça se passe chaque année. Ou c'est par intervalle? Non, non, ça se passe chaque année. Comme je vous ai dit, le but c'est de dire merci à Dieu pour l'année en cours. Comme là, par exemple, nous sommes en 2023. Dire merci à Dieu pour 2023 et Yambi 2024. Oui. Donc, c'est chaque année. Très bien. Alors, quelles sont les difficultés qui résident dans l'événementiel? Ah, l'événementiel. L'événementiel. Au milieu gospel. À moins que ça soit si facile pour vous. Non, c'est pas facile. Oui. C'est vraiment pas facile. Vous savez, j'ai 2014 à aujourd'hui, je crois que ça fait quoi, 8 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans. J'ai raté 2 Yambi, je pense. Une fois c'était Covid, une autre fois j'avais reporté, justement à cause des difficultés que nous rencontrons. Oui. Entre autres, quand tu es un jeune, tu viens par exemple proposer ton projet chez nos partenaires sponsors. Il y a un sponsor qui te confirme et puis imagine, tu sais que le sponsor par exemple a pris en charge une rubrique qui te vaut 6 000 $ de l'activité. C'est pris en charge, elle est prise la rubrique est prise en charge par le sponsor. Oui. Et à 1 semaine ou 2 semaines de l'événement, le sponsor désiste et du coup tu as un 6 000 $ là que tu dois couvrir, tu ne sais pas couvrir ça, il y a déjà ça comme difficulté. Et oui. Puis après, dans le milieu gospel c'est quand même très complexe avec le public que nous rencontrons. Généralement on se rend compte des fois par rapport au coût que vous avez, le coût de l'événement, comment l'événement vous coûte et le coût que vous mettez par rapport au ticket, vous vous rendez compte vraiment que vous gagnez presque rien. Et du coup, des fois, vous faites recours aux sponsors, les sponsors vous lâchent et du coup, vous êtes en train de vendre les tickets, soit le public veut venir, ils n'ont pas d'argent. Oui. Donc, c'est toutes ces difficultés-là que nous rencontrons. Mais bon, Dieu, par sa grâce, il fait en sorte que on organise toujours l'événement et pour que l'événement se passe très bien. Donc, disons que c'est un monde aussi rempli de stress. Oui, c'est vraiment rempli de stress. Imagine comme l'histoire que je viens de vous raconter tout à l'heure. Vous avez un sponsor, j'étais le nom, à la veille de l'événement ou 1 semaine et demie après l'événement, il vous dit non, mon chef, notre responsable n'a plus validé l'événement parce qu'on a X événements. On vous demande maintenant à vous de reporter votre événement. Oh là là. Là, vous avez déjà sorti les affiches, vous avez déjà fait ceci, vous avez déjà parlé, les gens savent. Et quand vous reportez l'événement, l'événement perd de la valeur auprès du public, même ceux qui ne vont pas venir. Imaginez un événement que vous dites, par exemple, non, on organise notre événement le 13, qu'est-ce que je raconte, les 10 décembre. Et paf, à 1 semaine ou le 1er décembre, le 2 décembre, je sors une histoire. Non, on n'organise plus l'événement le 10 décembre, on va organiser l'événement le 18 décembre. Pour quelle raison? Oui. Parce que jusqu'à la fin du mois de novembre, vous nous avez confirmé que l'événement c'était pour le 10. Donc c'est vraiment ce stress-là dans laquelle... Waouh, ce n'est pas du tout facile. Mais sinon, Yambi Events travaille avec des musiciens. Bon, au début, oui, on travaillait qu'avec les musiciens. Et comme je vous ai dit, c'est parti d'une blague, d'une histoire et tout ça. Et au fur et à mesure, on est en train d'évoluer. On se rend compte, Dieu est en train de nous ouvrir les yeux par rapport à X choses à faire, Y choses à apporter. Oui. Là, par exemple, c'est vrai qu'on est seulement dans la musique, mais on a ouvert une rubrique digitale. Il y a Yambi Digital. Bientôt, on aura la partie Yambi Communication. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que quand on communique bien. Quand on passe une information, une activité, on les passe bien. Et il y a aussi la partie qu'on est bientôt en train d'ouvrir, c'est la partie Event Planner.
Dans la partie event planner, c'est avec l'expérience que nous avons acquise en organisant les activités pour nous-mêmes, on s'est dit qu'on peut aussi commencer à offrir notre façon d'organiser les événements à d'autres personnes, aux églises, aux entreprises, oui, aux amis qui veulent se lancer dans l'événementiel. On peut leur offrir notre expertise, oui, pour faire pousser aussi leurs événements. Très bien. Mais sinon, quel type d'événements vous organisez? Ce ne sont que des concerts ou il y a aussi autre chose? Bon, pour l'instant, on n'était que dans des concerts. Pour l'instant, on était que dans des concerts, mais là, par exemple, on peut vous faire un lancement d'un produit, on peut vous faire organisation d'une réunion, d'un séminaire pour des entreprises et tout ça. Et on est vraiment dans tout ce qui est organisation d'événements. Vous pouvez aussi organiser de fêtes? Par contre, l'organisation des mariages, personnellement, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Je peux tout faire. Les fêtes aussi, on peut organiser, mais oui, les mariages, j'aime pas. Pourquoi? J'aime juste pas. Vous avez peur de stress et tout? Non, 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 je trouve très complexe l'organisation d'un mariage. Donc, j'ai des amis. Si vous voulez, par exemple, organiser un mariage, j'ai des gens qui organisent un mariage que je peux vous référer, des très bons wedding planners qui peuvent bien vous organiser les mariages. Oui. Mais moi, personnellement, je n'organise pas. Les mariages, c'est vraiment dans des détails. Et généralement, ces détails-là se reposent sur la femme. Et du coup, quand tu n'arrives pas à, voilà, à réaliser ce détail-là de la femme, c'est compliqué. Oui. Donc, c'est justement pour ça que j'aime pas trop organiser l'événement. Parce que moi, je peux venir avec mon idée, mais la femme, si elle te dit que la chaise de la table X doit être comme ça, toi, tu dis que ça doit être comme ça. Nous sommes un peu compliqués. Voilà un peu. Ok. Mais sinon, est-ce qu'il y a un secret pour réussir l'organisation d'un événement? Comment faire pour réussir l'organisation d'un événement? Comment faire pour réussir l'organisation d'un événement? Premièrement, ah là c'est une formation, je blague. Premièrement, moi dans ma façon de voir les choses, j'organise un événement en fonction d'un événement que je trouve, d'un événement je peux dire naturel. Oui. Je prends un exemple, j'ai la Pâque. Pour nous par exemple chrétiens, on se dit bon voilà on a la Pâque, on peut faire voilà Pâque Party. Yambi a un événement qui l'organise qui s'appelle Pâque Party, un concert des Pâques. Très bien. Ça s'accroche. On a plus d'1 million de fidèles dans le monde qui vont célébrer la Pâque. On part à l'église, on parle de la Pâque, vous partez les dimanches de pasteur, vous prêchez la Pâque. Cette semaine-là, c'est la Pâque, c'est des séminaires des Pâques et tout ça. Oui. Et quand tu viens maintenant avec un concept qui s'accroche à la Pâque, là, c'est déjà top pour la réussite de ton événement. Et je pense que la réussite d'un événement, à part le côté communication, les gens aussi doivent trouver leur intérêt. Vous voyez, une personne vient dans votre activité, vous communiquez par exemple sur la Pâque. Un chrétien, du coup, se sent intéressé. Ils sont, voilà, vous communiquez par exemple sur nos amis qui sont en train de faire, actuellement, on m'avait dit qu'il y avait dissertation et tout ça. À l'époque, on avait un événement qu'on appelait Bye Bye Bleu Blanc. Là, maintenant, comme on a grandi, la majorité chez Yambi sont maintenant en train de travailler, les autres sont mariés. On ne sait plus organiser cet événement-là. Mais là, par exemple, on a nos amis des humanités qui sont en train de faire des dissertations et tout ça là. À la fin des 4 jours, on faisait un événement qu'on appelait Bye Bye Bleu Blanc. Quand j'ai fait par exemple, je sors ce concept là, Bye Bye Bleu Blanc. Du coup, ceux qui sont dans le bleu blanc sont directement concernés. Et la réussite d'un événement, c'est vraiment l'intérêt que tu arrives à décrocher de l'événement que tu veux produire. Et tu te dis, bon voilà, j'avais un de mes mentors qui, dans les mix, il me disait toujours, Ben,
quand tu es en train de préparer tes mix, tu es en train de travailler, imagine-toi toi-même dans la scène, en train de danser ta musique que tu es en train de préparer. Si c'est par exemple pendant 1h30, tu fais un mix d'1h30, tu te dis 1h30, soit soit tu es en train de bouger ta tête et tu te dis, bon voilà, là j'ai vraiment fait un travail. C'est aussi comme ça quand on est dans notre cuisine interne, on prépare l'événement pour assurer sa réussite. On s'est dit, cet événement, est-ce que ça va marcher? Par rapport à la fin de l'année, est-ce que ça accroche? Est-ce qu'il y a un intérêt? Et par exemple, quand on dit, par exemple, à la fin de l'année, on dit à tout le monde, c'est une journée d'action de grâce, nous allons venir dire merci à Dieu. On est en décembre. Oui. Au courant de l'année, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des choses compliquées, des choses auxquelles tu ne t'attendais même pas à t'en sortir. Mais voilà, Dieu t'a fait grâce. Tu es arrivé jusqu'en décembre. Et du coup, quand j'ai fait mon événement, je pousse un peu sur la communication par rapport à ça. Les gens se sont intéressés facilement, ils s'approchent. Donc je pense que la réussite, d'abord, c'est l'intérêt que ton événement produit chez le consommateur. Est-ce que l'innovation aussi a une place? Oui, l'innovation a une place. Sinon, on serait en train de... Sinon, les gens vont se lasser. Hein. Les gens n'aiment pas l'homme à horreur de la routine. Il vient, il trouve que la même chose, après 2 ou 3 ans de Yambi, on a souffert de ce problème-là. On se rendait compte qu'à chaque fois, on faisait que la même chose. Et du coup, les gens disaient, ah, bon, on ne faisait pas attention à ça. C'est vrai qu'on a eu à payer, cash par rapport à la participation. Mais après, depuis un certain temps, nous sommes vraiment en train d'innover. Cette année, on peut venir, on change la forme du podium. L'année prochaine, on peut venir, on ramène un autre artiste. L'année prochaine, on peut venir. Ça va faire maintenant 2 ou 3 ans qu'on est vraiment en train d'innover. Oui. Et l'année passée, par la grâce de Dieu, excusez-moi hein, de toujours parler de Dieu, je suis chrétien. Par la grâce de Dieu, on a fait carrément Yambi International où on avait une artiste extérieure qui était là avec nous. Vous voyez, c'était pratiquement une première. Wow. On a pris ce risque-là, on a ramené une artiste extérieure. Voilà. Donc, vous ne travaillez qu'avec les gospels. Qui sont en fait vos clients? Des artistes musiciens gospel? Vous travaillez aussi avec... Oui. Comme je vous ai dit, notre vocation, notre groupe, en tout cas pour les festivals, c'est carrément, une activité gospel. Oui. Pour les festivals, c'est carrément une activité gospel. Mais, comme on dit, Yambi, c'est ouvert à tout le monde. Et tout le monde s'y retrouve. Même les gens qu'on appelle aujourd'hui des païens. D'ailleurs, c'est même pour eux des fois qu'on fait cet événement-là. Et quand ils viennent, ils sont toujours contents de la façon dont ça se prépare, l'organisation, le style de musique surtout qu'ils retrouvent. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, beaucoup de gens pensent que la vie chrétienne, c'est une vie ennuyeuse. Et quand ils viennent, ils trouvent vraiment que vous êtes en train de danser, de bouger et tout ça. Ok. Wow. 9 ans depuis que Yambi existe. Certainement, vous avez des bons, des mauvais souvenirs. Ouais. Ouais, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais vous tenez toujours? Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à aimer ça comme ça? Il vous est déjà arrivé d'avoir envie d'abandonner? Ouais, plusieurs fois. Je me rappelle, à la première édition déjà, je me suis posé beaucoup de questions en me disant qu'est-ce qui m'a poussé à lancer ces trucs. J'étais en train de pleurer au salon. Et aujourd'hui, je me dis, si je ne lançais pas ça, peut-être je ne serais pas où j'étais aujourd'hui. Vous voyez? Et puis après, j'ai compris que des fois, quand surtout quand on travaille pour Dieu, hein, ne nous attendons pas à un résultat précis dans notre tête. Je m'explique. Tu dis que tu fais X choses pour avoir Y choses. Le X chose que tu es en train de faire, c'est pas toi qui as eu la vocation de faire ça. Dieu t'a donné une pensée pour réaliser cet événement-là. Je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé Yambi, la première édition, c'est un témoignage. Quand je commençais Yambi, la première édition, le matin
À 8 h, je me rappelle, il y avait la pluie. J'avais pas encore les instruments. J'avais pas finalisé avec les instruments. J'avais pas finalisé avec le groupe électrogène. J'ai finalisé seulement avec les lieux. Je crois que j'avais un budget de $800. Et le matin, j'étais convaincu d'aller voir un gars vous voyez les gens qui font les cabines là au coin. Oui. J'étais convaincu d'aller le voir. Oui. Je suis allé voir un monsieur, je suis arrivé, je lui ai expliqué ce que j'avais. Le monsieur a commencé à me donner des conseils. À la fin, j'avais besoin de $300. Il m'a donné les $300. Je lui ai dit, mon gage, la seule chose que je peux te donner comme gage, c'est mon ordinateur. Parce que moi, je suis informaticien, comme je vous ai dit au début. Donc, 70% de ma vie, c'est dans ma machine. Quand je vous donne ma machine, je ne sais pas travailler, je ne sais rien faire. C'est la seule chose que j'ai. Je lui ai remis mon ordinateur. Ça ne valait même pas $300. Il m'a donné $300. Je suis parti pour organiser l'événement. On a organisé l'événement, les gens sont venus, blablabla, et tout ça là. On a bien fait l'événement. C'était la première édition. Et à la fin, on se voit, on fait les comptes et tout. Et je rentre à la maison, je me rends compte avec tout ce qu'on a fait, avec les dépenses qu'il y a eu sur place, parce qu'il y avait eu la pluie, beaucoup d'imprévus. Je ressors avec $100 à l'événement. Le matin, j'appelle non, c'était 110. J'appelle la personne auprès de qui j'avais pris l'argent, parce que j'avais dit que je vais vous donner ça dans 3 jours. Le matin, quand j'avais mes 110, il y a un monsieur comme ça qui m'appelle le matin. Ça va, oui, j'ai pensé à toi et tout ça là. Est-ce que tu peux passer au bureau? Je sors, je donne au monsieur les $100. Je dis, je vous donne d'abord $100. Le reste là, je vais donner après 2 jours. Je vais me battre au moins donner après 2 jours. Il n'y a pas de problème, Ben. Quand je sors, je pars voir les messieurs. Les messieurs me remettent une enveloppe. Il me dit, non, Ben, le monsieur qui m'avait appelé, j'ai pensé à toi, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, prends ça, c'est pour toi. Je ne savais pas. Quand je sors de son bureau, le jour, c'était $1000. Waouh. Je n'avais pas demandé, je n'avais rien fait. Vous voyez, je m'attendais à avoir un résultat dans l'organisation du festival. À la fin, avoir des bénéfices dans Yambi. Mais Dieu m'a béni autrement. Et quand je rentre, j'ai donné à ce monsieur-là son argent, il m'a remis mon ordinateur. Je suis resté avec $800. Waouh! Il était là, il m'a dit, non mais Ben en tout cas, yo, là-bas tu on a défi ça là. Tu es vraiment un gars, non, jusqu'aujourd'hui. Et c'est comme vous avez dit, hein, comme la question que vous êtes en train de me poser sur qu'est-ce qui me motive encore à rester. Je crois que au-delà de la passion, c'est l'amour que j'ai pour les événements. Parce que moi, quand je n'organise pas un événement, je ne suis pas à l'aise. Là même ma femme sait tout ça là. Je ne suis vraiment pas à l'aise. Je ne vous dis pas ce qu'on a vécu l'année passée avec l'organisation du festival. Quand Maurice Jaïa est arrivé, c'était vraiment un gros budget, mais il fallait que je l'organise. Moi, quand je vois un podium, quand je vois des lumières, quand je vois les gens danser, quand je vois les gens sourire, moi ça me va. Parce que je sais que c'est vrai qu'à Yambi, peut-être il n'y aura peut-être pas un retour comme ça, mais à côté, il y a toujours une manière ou d'une autre. Dieu trouve un moyen de me faire un retour sur ce que j'ai investi dans Yambi. Et du coup, les prendre vraiment comme un business par rapport au festival, là vraiment on ne les prend pas ainsi. Mais c'est vrai, en évoluant maintenant dans l'événementiel, c'est vrai que tu fais ça par amour, c'est vrai qu'il y a cette passion-là, mais tu veilles aussi à sécuriser par exemple tes investissements. Moi, dans tout Yambi que j'ai fait, on n'a jamais fait un Yambi. Vous pouvez même appeler mes amis où on a gagné 10 000 ou 15 000. Mais on ne perd pas l'argent. On sécurise toujours nos investissements. Là, c'est vraiment quand vous êtes en train d'évoluer, hein,
tout le monde, vous avez une passion par rapport aux événements. Vous êtes vraiment en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que là il faut, est-ce que... Vous avez aussi des gens qui vous conseillent Oui, oui. Nous avons vraiment une grande équipe. Il y a des juristes, il y a des comptables, il y a les gens qui s'occupent de la logistique, c'est vraiment une merveilleuse équipe. Mais chacun est dans son domaine, mais quand c'est Yambi, on se retrouve, on fait l'événement. Maintenant, après, il y a ce côté business qui est en train maintenant de s'ouvrir petit à petit, où on vient nous prendre, on peut organiser des événements pour les gens, on vient nous prendre, on fait une communication pour une activité, on vient nous prendre, par exemple, on fait un lancement, et c'est ce côté-là. Mais le festival propre à Yambi, lui, il n'est pas entrepreneur. Lui, il est vraiment fait pour être comme ça est là. Très bien. Fidèles téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que sur ce plateau de télévision, nous avons reçu pour vous Monsieur Ben Praise Mouipa, qui est membre de la grande entreprise d'événementiel du nom de Yambi Event, qui est également aussi une entreprise de production musicale. Alors nous allons rentrer de l'autre côté de la technique, nous allons nous retrouver tout juste après ces éléments. C'est parti. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, je pense que vous avez vu le travail de Yambi Events. Nous sommes avec Monsieur Ben Praise Mouipa. Alors Monsieur Ben, nous allons parler du côté production musicale. C'est quoi en fait l'objectif l'objectif du côté production musicale? Si vous envisagez plus booster le jeune talent, les accompagner. C'est quoi en fait l'objectif? Bon, l'objectif par rapport à la musique, premièrement, c'était pas seulement avec, c'est vrai qu'au départ c'était avec les jeunes, mais après, je m'étais rencontré avec beaucoup d'amis. J'ai regardé ces amis-là, ils avaient vraiment du talent. Et je me suis dit, moi je suis dans une église locale. Quand j'ai fait aussi, je parcours des églises par exemple, je remarque que à l'église par exemple, la qualité de la musique, elle n'est pas vraiment au top. On s'est dit, bon voilà, on va commencer à pénétrer aussi dans les églises, récupérer les adorateurs des églises pour qu'ils viennent par exemple dans Yambi et puis Yambi leur forme, ils rentrent avec un bagage. Vous voyez? Et ça fait partie aussi de nos objectifs. Et depuis un certain temps, avec Yambi, on fait des recrutements du grand cœur, où on intéresse vraiment les églises. Quand ils viennent, on a un super coach qui les encadre pour chanter au festival. Mais après, on a toujours des très bons retours. Certains veulent rester avec le coach, pour travailler avec le coach, se perfectionner et tout ça. Vous sentez vraiment que dans la musique, vous êtes vraiment en train d'apporter un plus. Et quand il y a ce désir-là, quand la personne vient chez vous, vient dans
dans vos répétitions ou bien dans vos activités que vous organisez, il trouve une autre façon de faire de la musique, il va faire un effort d'imposer ça aussi dans son église locale. Vous voyez? Et une fois, j'ai regardé sur TikTok quelqu'un qui chantait, qui ne respectait pas les accords et tout ça. Il y a de ces choses comme ça qui, des fois, il y a un musicien qui est là dans le public. Hein. Toi, tu es là en train de chanter, mais tu chantes mal. Ça les dérange. Comme moi, par exemple, quand il faut prier, s'il faut prier avec les intercesseurs, les amis intercesseurs, je les aime beaucoup. Mais tu te rends compte que les intercesseurs, ils ne sont pas dans les notes. Ils ne chantent pas bien. Mais on ne va pas les en vouloir parce que leur vocation, ce n'est pas chanter, c'est prier. Mais quand toi, ta vocation, tu te dis que ta vocation, c'est de chanter et que tu viennes comme ça, tu n'es pas au top, là, c'est pas correct. Et du coup, avec Yambi, on se dit on doit pénétrer, récupérer les gens, essayer un peu à notre niveau, hein, former les artistes des églises, former, élever le niveau de la musique par rapport à ces gens-là qui viennent chez nous. Et puis voilà. Comment Yambi 20 fait face à la concurrence? Comment Yambi 20 fait face à la concurrence? Voilà. Personnellement, je ne sais pas si je veux bien répondre à la question. Moi, je ne pense pas que nous sommes concurrents, surtout quand nous sommes en train de servir Dieu. Oui. Chacun son couloir, chacun a sa mission, voilà, par rapport à tout ce qu'il est en train de recevoir. Vous voyez, vous pouvez être là, on fait la même chose, mais moi, ma façon de faire, j'ajoute quelque chose. Au fait, on est en train de nous compléter, quoi. X, par exemple, lui, son événement, c'est un événement gospel, mais après, il va dans les orphelinats. Y, son événement, c'est un événement gospel, mais après, il veut mettre en avant un talent. X, son événement, c'est un événement gospel, oui, mais après, là, par exemple, il y a un de mes petits que j'aime beaucoup, qui, lui, il dit sa vision, c'est mettre en avant le gospel urbain. Il remarque qu'on ne fait pas attention au gospel urbain. Moi, je vais mettre en avant le gospel urbain. C'est son couloir. Moi, maintenant, je vous dis, bon, moi, dans Yambi, moi, je vais réunir tout le monde. Je vais réunir le gospel urbain, je vais réunir le choral des églises, je vais réunir les papas, je vais réunir... Vous voyez, chacun a son couloir. Le piège maintenant, généralement, c'est quoi? C'est que, malheureusement, les gens copient mal. Tu peux venir là, tu vois Yambi faire X choses par rapport à sa vision. Toi aussi, tu peux avoir eu ta vision d'organiser un événement. Viens, si tu ne sais pas comment t'y prendre, tu viens, tu poses des questions, on t'oriente. Au lieu de copier, et ça fait qu'on a beaucoup de petits Yambi qui sont mal organisés. Oui. Pourquoi? Parce que la personne peut-être n'a pas voulu être encadrée ou bien n'a pas voulu suivre un conseil, mais en réalité, il a senti quelque chose en lui. Comme je viens de vous donner l'exemple de ce petit qui, lui vraiment, dernièrement, je suivais même son émission. Les artistes qu'ils ont invités, rien à voir avec des événements qu'on a eu au Congo. Et là, c'est une innovation. Vous voyez, là, c'est vraiment une innovation. Et il dit qu'il y a des artistes chrétiens qui font du gospel urbain, on doit leur mettre en avant. Sur le couloir que Dieu l'a donné. Très bien. Vous voyez, donc voilà, c'est un peu ça. Je pense que dans les événements chez nous, les chrétiens, on n'est pas en concurrence. Chacun son couloir, chacun fait à sa manière. Non, pas de sa manière, mais chacun a une mission particulière que Dieu lui a confiée pour un événement, pour une activité qu'il doit faire. Mais sinon, vous allez vers les clients ou ce sont obligatoirement eux qui viennent vers vous? Voilà. Maintenant, il y a les festivals Yambi, il y a la structure Yambi maintenant, où il y a le côté business et tout ça. Là, la stratégie, par exemple, des fois, moi, je préfère la stratégie d'aller vers les clients, lui proposer ce qu'on a fait. Et
Moi, généralement, je trouve que cette stratégie-là fonctionne. Hein. Moi, j'aime créer le besoin. J'aime créer le besoin. Quand j'arrive, je regarde, surtout dans mon milieu événementiel. Hein. Tu te rencontres avec les gens, tu leur dis par exemple, ah, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez, comme je disais à un monsieur là, on parlait avec lui, on échangeait dans son bureau. C'était en novembre. Et j'avais envie de gagner le marché chez lui pour l'organisation, tu vois, vous voyez le lancement de l'année. Je lui ai dit, mais à la veille de l'année comme ça, vous ne faites pas un truc. Ou soit on vous organise un truc, vous allez même dans un site touristique, pour ne pas citer le nom, dans un site touristique où vous allez passer toute la journée, de 9h à 17h. On vous prend à 8h, 9h on embarque, on arrive là-bas, je ne sais pas moi, 10h, on organise des activités là-bas. Et puis à 10h, vous descendez. Ah! Oui, c'est vrai, ça vous permet aussi de vous... Ouais, toi tu parles par exemple avec la secrétaire, avec les cleaners, tout le monde est au même niveau. J'ai créé ce besoin-là. Il a trouvé l'intérêt. Il m'a donné... Quelle stratégie? Tu peux organiser ça? Ah oui, je peux organiser ça. Ah, ok. Voilà. Mais sinon, est-ce que vous avez fait des études par rapport à ça? Non, j'ai pas... L'événementiel... Même des formations? Voilà, j'ai fait des formations. L'événementiel, c'est d'abord inné. Comme je vous ai dit, je suis informaticien des formations. Oui. Mais après, je me suis formé. Je me suis formé dans l'événementiel. J'ai lu des livres. Et puis après, j'ai développé des stratégies comme ça. Et puis, quand il y a une idée qui me vient, je les mets en pratique. Pour ne pas dire quand le Saint-Esprit me parle. Et je les mets en pratique. Et puis, je garde ce qui marche. Et par rapport aux stratégies qui marchent, c'est ça maintenant que je veux. C'est ça qui est comme mon fil conducteur. Très bien. Alors, Monsieur Ben, vous allez regarder la caméra qui est juste devant vous. Vous allez donner un conseil aux personnes qui vous suivent et qui aspirent à devenir comme vous. Ah, devenir comme moi. Non, je préfère que les gens se découvrent. Hein. Oui. Aux personnes qui me suivent, aux personnes qui ont suivi le petit parcours que nous avons eu avec Yambi. Le plus grand conseil que je peux donner, c'est d'abord aimer ce que vous êtes en train de faire. Aimer ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce que quand vous aimez, il y aura des difficultés, il y aura des complications. Le chemin ne sera pas vraiment très clean pour vous. Mais à cause de l'amour que vous avez par rapport à votre business, par rapport à votre projet, vous allez sentir comme si vous êtes toujours obligé d'arriver jusqu'au bout et réaliser, voir ce que vous êtes en train de, ce que vous avez eu dans votre esprit, voir ce que vous avez eu dans vos rêves. Et vraiment, je peux vous conseiller en ce jour, et c'est l'un de mes fils conducteurs aussi. Aimez ce que vous êtes en train de faire et soyez persévérant et endurant dans tout. Voilà. Très bien, alors nous sommes pratiquement vers la fin de ce numéro et vous allez toujours regarder la caméra qui est juste devant vous. Vous pouvez donner des annonces et vos mots de la fin par rapport à l'émission, bien sûr. Nos annonces pour l'instant, nous sommes Yambi, nous sommes en break. Cette année, on n'a pas organisé les événements. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu des affiches, il n'y a pas eu des annonces. Mais ne vous inquiétez pas, on aura un événement. Bientôt, là, vous allez avoir de nouvelles. Et puis, voilà. Les noms de vos pages, des numéros de téléphone. Suivez-nous sur Facebook, yambievents.com. Qu'est-ce que je raconte? C'est notre site, pardon, site web, yambievents.com. Sur Facebook, vous tapez juste Yambi Events. Sur Instagram, Yambi Events. Sur YouTube, Yambi Event TV. Et c'est tout. Hein. Voilà, pour le numéro de téléphone, vous pouvez nous contacter sur plus 243 81 088 51 13. Ça nous arrive aussi de prendre des bénévoles, des gens qui veulent travailler avec nous dans nos événements. Vous pouvez toujours nous contacter, nous écrire pour nos prochaines activités, pour ceux qui sont aussi passionnés des événements.
vous voulez apprendre à travailler et tout ça. Moi, je pense que la bonne façon aussi d'apprendre quelque chose, c'est quand tu pratiques. Donc, vous pouvez toujours nous écrire sur nos pages, sur notre numéro, puisque 143 81 088 51 13, si vous voulez travailler avec nous. Nous sommes disponibles à vous recevoir et travailler avec vous. Voilà. Très bien. Je vais dire un grand merci à vous, Monsieur Ben, d'être venu. La main sur le cœur, je vous dis un grand merci. Fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement vers la fin de ce numéro. Je vais dire aussi un grand merci à toute l'équipe technique de l'Entrepreneur Télévision. Grand merci également à vous qui nous avez suivis. Alors, je vous donne rendez-vous très prochainement. Restez branchés sur nos antennes. Ciao.